Alors, dans la vidéo précédente, les gars, on a vu comment créer notre première application avec Laravel en faisant Laravel New suivi du nom de notre application. Ok, et cela était possible via l'utilisation de Laravel Installer. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est découvrir ensemble de quoi est composée une application Laravel. Ok, donc je vais venir au niveau de Sublime Text, vu que j'avais déjà eu à ouvrir mon application au niveau de Sublime Text, qui est mon éditeur de texte, et on va parcourir ensemble ce dossier-là. Mais bien avant, la première des choses que vous devez faire, très souvent lorsque vous créez votre application Laravel, si vous venez au niveau de ce fichier, .env, ok, on appelle également .env, il faudrait que vous puissiez vérifier que AppKey a bel et bien ici une valeur aléatoire qui a été générée. Par défaut, lorsque vous créez votre application, cette valeur doit être générée pour vous. Mais si tel n'est pas le cas, vous avez ici nul ou bien vous avez quelque chose de vide, vous pouvez ici générer à ce niveau-là une clé en tapant PHP artisan key .generate. Cela va permettre de générer ici une nouvelle clé. Regardez par exemple ici, la valeur c'est Y06, ok, au début. Et si je valide, vous allez voir que ça va changer, il va générer une nouvelle clé. Vous avez maintenant un M15, ok. Donc c'est très important cette clé-là parce qu'elle est utilisée pour tout ce qui concerne l'encryption. Donc vous le faites au début et vous n'avez pas de problème. De même, lorsqu'on va mettre le site en production, vous pouvez générer une autre clé. Pas de problème à ce niveau-là. On va venir au niveau du dossier config et au niveau du dossier app. Ok. Là également, vous pouvez configurer le nom de votre application. Nous, dans notre cas, le nom de notre application, c'est démo. Je vais mettre par exemple ici démo, mais vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Et vous allez voir que vous avez plein de paramètres que vous pouvez ici configurer. On ne va pas les voir dans les détails dans cette vidéo, mais au fur et à mesure, on va les découvrir. Mais encore une fois, si vous souhaitez en apprendre davantage, il va vous falloir simplement vous rendre au niveau de la documentation officielle de Laravel. Vous tapez ici documentation. Vous aurez probablement une section configuration où vous pourrez en apprendre davantage sur la configuration. Je vais essayer de trouver ceci. Bon, il n'y a pas vraiment configuration, mais si vous tapez par exemple ici configuration, voilà, vous pourrez voir comment configurer ici les différents Mushimushi, en apprendre davantage. Après, s'il s'agit d'une configuration qui est en relation avec la base de données, vous pourrez taper database. Si c'est en relation avec les mails, tapez mail, et ainsi de suite. Je vous montrerai par la suite comment le faire. Mais ce qu'il est important de voir, c'est ne pensez pas qu'il y a quelque chose de magique, ok, lorsque vous utilisez un framework. Ça reste du code PHP, donc vous êtes en mesure de comprendre ce code-là. Au fur et à mesure que nous allons apprendre à utiliser Laravel, je vais de temps en temps aller au niveau du code source pour vous montrer qu'il n'y a rien de magique, que c'est un code que vous aurez pu écrire par vous-même. Ok? Je vais vous montrer par exemple quelque chose. Là, vous voyez que je tape PHP artisan, ok? Et j'ai tapé d'autres Mushibushi. Mais artisan, c'est un fichier qui est présent au niveau de votre dossier. Vous pouvez le voir ici, c'est un fichier et il contient du code PHP. Ok? Pour exécuter pour interpréter du code PHP en ligne de commande, vous pouvez taper PHP suivi du nom du fichier qui contient ici ce code-là. On va par exemple sortir. Je vais créer un dossier que je vais appeler test. Et dans ce dossier test-là, je vais m'y rendre en faisant cd test. Donc mkd test permet de créer le dossier. Cd test pour me rendre au niveau de ce dossier-là. Et ce que je vais faire, je vais créer un fichier qui aura pour nom ici, disons, toto.php. Donc j'ai créé un nouveau fichier qui a pour nom toto.php. À ce niveau, je vais écrire un code PHP qui va afficher tout simplement Hello World. Donc, je vais faire ici Hello World. Si je veux maintenant ici interpréter ce fichier-là, je viens au niveau de ma console. Je suis dans le dossier qui contient le fichier toto.php. Donc, je fais php toto.php. C'est-à-dire PHP, interprète-moi ici ce fichier-là. Et chez Keban, vous voyez ici Hello World qui s'affiche. Donc, cela veut dire que je pouvais ici renommer mon fichier. En lieu et place de l'appeler toto.php, je pouvais l'appeler tout simplement Toto, sans mettre ici l'extension. Donc, j'aurais un fichier Toto. Et de la même manière, je pouvais faire PHP Toto. Et chez Keban, vous voyez, il m'affiche toujours Hello World. OK? Donc, c'est quasiment la même chose. C'est un fichier PHP qui contient du code PHP. Donc, comme vous pouvez le voir, rien de compliqué. Là, je vais sortir et supprimer ce dossier test. Et on revient au niveau de notre dossier démo. Parfait, les gars. À ce niveau-là, vous avez le dossier app. C'est dans ce dossier-là qu'on va passer la plus grande partie de notre temps. On aura notre contrôleur à ce niveau-là, on aura nos modèles, on aura ici nos form requests, plein de Mushibushi à ce niveau-là, nos service providers, pour ne citer que cela.
Vous avez le dossier Bootstrap. Bootstrap, c'est démarrage. Donc, à ce niveau-là, vous aurez tout ce qui va concerner le bootstrapping de votre application, le démarrage de votre application. Vous avez le dossier config qui va contenir ici tous les fichiers de configuration. Donc, vous pourrez configurer ici l'authentification, le système d'authentification, configurer ici le stockage de fichiers. Est-ce que vous souhaitez stocker en local ou utiliser Amazon S3 ou utiliser FTP? Vous pourrez également configurer vos sessions, configurer vos vues, configurer les queues, les mails, pour ne citer que cela. On va parcourir chacun de ces fichiers-là, donc ne vous inquiétez surtout pas. Vous avez ensuite le dossier database qui va contenir vos migrations, qui sont un peu comme un moyen de pouvoir versionner ici vos différentes tables au niveau de votre base de données, donc versionner votre base de données. Vous avez ici les seeds qui vont vous permettre ici de pouvoir remplir vos tables avec des fake data, ce qui va vous permettre à ce niveau-là de pouvoir tester votre application sans pour autant avoir à entrer manuellement des données. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous verrez cela par la pratique. Vous avez les factories qui vont vous permettre ici de pouvoir générer également ces fake data là. Donc, vous pourrez mettre une structure pour dire que lorsque je vais générer par exemple un faux utilisateur, voilà, tu me mets un faux nom, ainsi de suite. Et on pourra utiliser les factories en harmonie avec les seeds. À ce niveau-là, vous avez le dossier public. C'est comme son nom l'indique, c'est ce dossier-là qui est le dossier public de votre application. Je prends un exemple. Si au niveau de ce dossier, je crée un fichier qui a pour nom mama.php, et au niveau de mama.php, je vais mettre par exemple ici echo mama. OK? Donc, vu que ce dossier-là est public, tout ce que vous allez mettre dans ce dossier, vous pourrez y accéder directement. Donc là, je vais démarrer mon serveur en faisant php artisan serve, comme on l'avait vu. Je viens à ce niveau-là, je fais localhost 8000, je vais faire /mama.php. Donc, lorsque vous mettez mama.php, la première des choses, il va voir est-ce que ce fichier existe au niveau ici de public. Et si tel est le cas, il va l'exécuter. Vous voyez chez Kebam Mama qui s'affiche sans problème. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est dans ce dossier que vous aurez vos fichiers CSS une fois générés, vos fichiers JavaScript. Vous ne citez que cela. On va supprimer le fichier Mama qu'on a créé juste pour explication. Dans le dossier ressources, vous aurez ici vos vues. Lorsqu'on va parler ici de l'architecture MVC, modèle vue contrôleur, vous allez comprendre à quoi cela sert. Vous aurez également vos fichiers d'internationalisation pour avoir votre site qui sera disponible en plusieurs langues, anglais, français, ainsi de suite. Dans le dossier A7, vous aurez ici vos fichiers A7. Globalement, ce sont vos fichiers CSS et vos fichiers ici JavaScript. OK? Ce qui se passe à ce niveau-là, si vous connaissez un peu SAS, j'ai eu à faire une série de vidéos où on a utilisé SAS, vous allez pouvoir écrire ce qu'on appelle un peu comme du CSS avancé. OK? Donc, vous allez écrire ce code-là et Laravel a ce qu'on appelle Laravel Elixir qui va vous permettre ici de compiler ce Mitsubishi et le traduire en CSS. Et après, ce CSS-là, vous pourrez le mettre au niveau du dossier public afin qu'il soit disponible. OK? Donc, on verra après comment gérer ici les assets également avec Laravel Elixir. Vous avez le dossier route dans lequel vous aurez vos routes. Et les routes vont vous permettre de définir les différents endpoints de votre application. C'est ce qui va permettre de dire, par exemple, lorsqu'on met /home, alors il faudra appeler tel contrôleur, il faut appeler telle action. Si on tape /about, il faut faire telle chose, OK? Le dossier storage va contenir ici vos logs. C'est un dossier de stockage, OK? Donc, vous aurez vos fichiers log, par exemple. Vous pourrez stocker également, si vous voulez, des images qui ont été uploadées par vos utilisateurs. Excusez les gars, pour ne citer que cela. Le framework également stocke des vues à ce niveau-là, ce qui va permettre de faire en sorte que la page puisse rapidement se charger, puisqu'on va avoir une version un peu compilée de vos vues. Le dossier test va vous permettre de contenir les tests. Donc, on écrit des tests afin d'être sûr que notre application fonctionne comme on le souhaite. Donc, en lieu et place de faire manuellement ces tests-là, venir au niveau de la page d'accueil, voir que ça marche comme cela, on peut écrire un test pour dire que rends-toi au niveau de telle adresse et normalement, tu dois avoir telle chose, OK? Et on exécute ce test et cela fonctionne. Ce qui va faire que si plus tard, vous pourrez exécuter autant de fois que vous le souhaitez, ce test-là. Et le jour où ça ne marche pas, vous saurez d'où vient le problème, vous allez tenter de le résoudre. Donc, vous aurez une application qui fonctionne, mais vous serez également sûr qu'elle fonctionne comme vous le souhaitez, OK? Et cela va vous permettre de pouvoir dormir tranquillement. Le dossier vendor, c'est dans ce dossier que vous allez avoir toutes les dépendances. Je vous disais que Composer est un gestionnaire de dépendances. Il faut savoir que Laravel dépend également de d'autres librairies, OK? Parce que le gars qui a écrit Laravel, qui a pour nom Taylor Otwell,
il n'a pas voulu réinventer la roue, n'est-ce pas? Il ne va pas créer les mêmes choses. S'il voit qu'il y a d'autres développeurs, d'autres organisations qui ont créé des librairies très intéressantes qu'il souhaite utiliser, il va tout simplement les utiliser via Composer. Ok? Donc, toutes les librairies qui sont utilisées pour notre application vont se trouver au niveau de ce fichier-là, composer.json. Ok? Vous voyez qu'on utilise ici le framework Laravel et on utilise également en développement. Ça, c'est require, ce sont les packages qu'on utilise. Et ça, ce sont les packages qu'on utilise, mais uniquement en développement. C'est pourquoi vous avez require dev. Ok? On verra à quoi ils servent plus tard. Mais ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est quoi? Vous voyez ici Laravel Framework. Si vous cherchez cela au niveau de GitHub, puisque c'est un projet open source, vous allez voir également Laravel Framework, qui est le code du framework Laravel. Il a un fichier composer.json. Et vous allez voir que lui aussi, il aura ses require et ses require-dev. Donc, voici ses require. Il dépend ici de toutes ces librairies-là. Et vous voyez, il y a plein de fois Symfony. Il dépend également de Swiftmailer que je vous avais présenté au début de la série de vidéos. Donc, Symfony, c'est un autre framework web. Et Laravel utilise plein de librairies de Symfony. Parce que, pourquoi se fatiguer à réinventer la roue si c'est très bien fait au niveau de Symfony? Ok? Ce qui fait que plus tard, si vous souhaitez apprendre Symfony, ce ne sera pas très difficile pour vous parce que vous aurez au moins ici les connaissances de base. Il y a quelques différences, c'est vrai, mais il y aura aussi beaucoup de similitudes. Ok, donc votre apprentissage en sera facilité. Vous voyez le require dev également qui est présent à ce niveau-là. On verra après à quoi servent également autoload, namespace, ok, parce que là vous allez voir qu'on a le PSR4. Pour l'instant, vous n'allez pas comprendre à quoi ça sert, mais ici vous voyez qu'on a également PSR4, donc c'est en rapport avec les namespaces. Je vais vous expliquer cela, ne vous inquiétez pas les gars, ok. Donc, on vient de voir un peu la structure de base. Git ignore, c'est en rapport avec Git pour dire les fichiers qu'il faut ignorer. J'ai une série également sur Git. À ce niveau-là, composer.lock, c'est un fichier que vous ne devez pas modifier. Composer, vous allez pouvoir modifier ce fichier-là, composer.json, si vous avez besoin d'autres librairies. Mais composer.lock, vous n'allez pas le modifier parce qu'il va contenir les librairies avec les versions spécifiques que vous avez ici téléchargées. Ok? Et là, c'est important parce que si vous avez travaillé avec une version 2.0, il ne faudrait pas aller installer une version 3.0 en production parce qu'il peut y avoir des différences. Ok? On a Gulp File, ça c'est en rapport avec ici Gulp, mais c'est beaucoup plus ici en rapport avec Laravel Elixir dont je vous parlais, qui permet de gérer les assets au niveau de Laravel. On a PHP Unit qui est utilisé pour les tests. On a notre fichier de README. On a package.json qui est en rapport avec NPM. Ça fait plein de trucs, je sais les gars, mais n'ayez pas peur, ok? Considérez simplement que là on vient de parcourir de façon sommaire de quoi est composée une application Laravel. Ok? Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre au niveau du dossier config et lire. Si vous maîtrisez un peu l'anglais, vous allez voir, c'est très bien expliqué. Vous pourrez voir à quoi sert chaque ici paramètre de configuration. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.